Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Une vidéo rapide et un peu improvisée, il faut le reconnaître, pour vous partager une information importante qui a été publiée hier, mardi 26 avril 2022, au Journal officiel, et qui rentre donc en application dès aujourd'hui. Il s'agit du décret numéro 2022-669 du 26 avril 2022, relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants. Le décret modifie les modalités du bonus écologique et de la prime au rétrofit, et plus particulièrement, il renforce également les conditions de possession minimale avant revente des véhicules. C'est d'ailleurs surtout de ça et de ses conséquences dont on va parler juste après le jingle. Mais avant ça, si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne, et si vous cherchez des accessoires pour modèle 3 et modèle Y, j'ai mis en description une sélection sur Amazon et une sélection sur AliExpress avec des bons plans. Depuis plusieurs années, l'achat de véhicules peu polluants bénéficie d'aides de l'État français. Si on se concentre sur les véhicules 100% électriques, il y a principalement deux aides nationales. Le bonus écologique pour véhicules neufs, dont le montant a progressivement baissé, sans condition de ressources, accompagné depuis peu d'un bonus de 1 000 € pour les occasions de plus de 2 ans. Et enfin, la prime à la conversion, qui impose la mise à la case d'un véhicule éligible, le remplacement par un nouveau véhicule éligible, et dont le montant est sujet à condition de ressources. Il y a aussi quelques autres aides, mais qui ne sont pas nationales, mais qui sont locales, dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. Voici les conditions d'obtention du bonus écologique sur un véhicule neuf. Le véhicule doit être acheté ou doit être loué pour un contrat minimum de 2 ans. Cette partie est souvent mal comprise. Les 2 ans s'appliquent à la durée de location et ne s'appliquent pas dans le cas de l'achat du véhicule. On retrouve la même condition sur la prime à la conversion. S'il y a des conditions pour obtenir ces aides à l'achat du véhicule, il y a aussi des conditions en cas de revente de ce véhicule, afin de ne pas devoir rembourser les aides. Jusqu'à hier, les conditions de possession minimale avant revente étaient les suivantes. On ne peut pas revendre le véhicule avant 6 mois après l'achat ou la location, ni avant d'avoir parcouru 6000 km. En d'autres termes, jusqu'à hier, si vous vendiez votre voiture alors qu'elle a été immatriculée il y a moins de 6 mois, ou qu'elle a moins de 6000 km, alors vous devrez rembourser le bonus et la prime. Si je précise jusqu'à hier, c'est parce que le décret dont il est question modifie ces conditions et est entré en vigueur le lendemain de sa parution, donc aujourd'hui. Que dit-il ? Eh bien, c'est pas facile à lire car le décret nous dit ce qui change en indiquant l'endroit dans le texte d'origine et les modifications. Pour être sûr de ce qui se dit, il faut retrouver le texte d'origine en question et appliquer les modifications. C'est ce que j'ai fait pour vous, sur les parties qui nous intéressent. L'article D251-1, c'est celui relatif au bonus écologique. Il est modifié comme suit. Les 6 mois sont remplacés par les mots « l'année ». Ça donne ceci. Ne pas être vendu dans l'année suivant son achat ou sa location, ni avant d'avoir parcouru au moins 6000 km. L'article D251-3, c'est celui relatif à la prime à la conversion. Il est modifié ainsi. Les 6 mois sont remplacés par les mots « l'année ». L'État français souhaite que les bénéficiaires de subventions d'argent public gardent leur véhicule plus longtemps. C'est une bonne chose, je trouve. Et vous, qu'en dites-vous ? Si vous regardez cette vidéo et que vous avez une commande en cours ou un véhicule électrique récent, vous vous demandez sûrement si vous êtes concerné par cette modification du décret. Essayons de voir ça ensemble. Bon, je ne suis pas juriste, donc évidemment, je peux me tromper. Mais normalement, la loi doit pouvoir être comprise par tout le monde. Si vous êtes plus qualifié que moi dans ce domaine, et que je fais une erreur ou au contraire que ce que j'ai dit est ok, dites-le moi en commentaire. Je l'ai dit avant, le décret s'applique dès aujourd'hui. Là-dessus, pas de débat, mais à quoi s'applique-t-il ? Si on relit l'article de loi, en ne gardant que les parties importantes, il dit ceci. Une aide dite bonus écologique est attribuée à une personne physique qui acquiert ou qui prend location d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer, n'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 6000 km. Du coup, le texte s'applique à l'attribution du bonus. Si le bonus de votre véhicule a été attribué avant le 27 avril, alors vous pouvez revendre le véhicule 6 mois après son immatriculation. Mais s'il a été attribué à partir du 27 avril 2022, alors vous devrez attendre 1 an après son immatriculation pour le revendre. Et comme dit avant, le bonus est attribué à la date de facturation du véhicule ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location. Donc, à peu de choses près, la livraison de la voiture. Donc, en résumé, si vous avez déjà été livré, pour vous, c'est 6 mois et 6000 km.
Mais si vous n'avez pas encore été livré, pour vous ce sera 1 an et 6000 km. Ce nouveau décret ne devrait pas avoir de conséquences sur les commandes en cours, à moins d'avoir plusieurs commandes en avance en prévision d'un renouvellement de votre voiture tous les 6 mois, ce qui ne serait vraiment pas cool car ça fait monter les délais au détriment des impatients qui attendent leur première Tesla, ou leur première voiture électrique. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Jetez un œil à mon récap des états de livraison du trimestre dernier, réalisé grâce à vos comptes rendus et vos photos. Si vous avez besoin d'une checklist pour vous aider le jour J, c'est très simple, il suffit de me la demander par email à cette adresse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!